C'est vrai que quand on fait deux cultes, on va peut-être pas dire la même chose, mais on va rester dans le fond. Et je pense que ceux qui me suivent depuis un certain temps, ils savent que quand on fait deux cultes, je dis rarement la même chose. Je vais essayer de synthétiser la pensée pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, pour continuer à avancer, pour nous faire comprendre des choses très importantes que je veux que, en tant que croyants, nous puissions comprendre. Alors je disais que la vie en Christ, c'est une vie que nous devons connaître les principes. Parce que quand nous lisons la Bible, le constat est que on a l'impression qu'il y a un fossé énorme entre ce qui est écrit et ce que l'on vit. Et on a l'impression que bon, Dieu a inspiré la parole, mais est-ce que vraiment on peut vivre ça? Moi, personnellement, en lisant la parole de Dieu, je suis arrivé un jour à me poser cette question. Je ne sais pas vous, qu'en est-il de vous quand vous lisez la Bible? Mais j'étais arrivé à un moment donné dans ma vie, je me suis posé la question, mais c'est vrai, il y a des belles affirmations, il y a des grandes déclarations, mais comment vivre ça? Et quand on se rend compte que Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu n'est pas un plaisantin, et Dieu quand il parle, comme je le disais tout à l'heure, Dieu n'est pas bavard, mais Dieu parle. Et quand Dieu parle, il parle avec intention, c'est-à-dire avec un but, avec des objectifs. Alors si on dit que là-dedans, il y a la parole de Dieu, c'est-à-dire le souffle de Dieu, il y a les pensées, les projets, les rêves de Dieu, donc ça ne peut pas être faux. Bon, mais non, si ce n'est pas faux, où est le problème? Pourquoi nous ne vivons pas ça? Quand nous lisons les Actes des Apôtres, on voit l'Église primitive, on voit ce qu'ils font avec le Seigneur, et quand on voit l'Église d'aujourd'hui, on se pose la question, mais est-ce qu'on a le même Saint-Esprit? On serait même tenté de se dire, est-ce qu'on a le même Dieu? Pourtant, on a le même Saint-Esprit, on a le même Dieu. Eux, ils n'avaient pas la Bible. Nous, on a la Bible. Et comment ils ont réussi à vivre la vie chrétienne sans la Bible? Ils n'avaient pas la Bible, hein? Est-ce que vous ne le saviez pas? Ils avaient la Bible ou pas? Ils n'avaient pas la Bible. La Bible, là, ils n'avaient pas ça. Vous savez en quelle année la première Bible est sortie de l'imprimerie avec Gutenberg, ou je sais pas Gutenberg, là? C'est venu après. Donc eux, là, les apôtres, là, quand vous lisez Actes, là, ils n'avaient pas ça. Mais comment ils ont fait pour bouleverser le monde? Comment ils ont fait pour faire des disciples? Comment sans ça? Ils avaient les paroles de Jésus. Ils avaient le Saint-Esprit. Ça a suffi pour bouleverser le monde. Nous, on a les paroles de Jésus, c'est vrai, mais contenues dans un livre. Eux, ils n'avaient pas le livre. Et comment ils ont fait pour faire des disciples? Et on a dit d'eux, voilà les hommes qui ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde sans ça, sans Internet, sans Facebook, sans dictionnaire biblique, sans Google, sans institut biblique. Ils ont bouleversé le monde. Ils ont fait des disciples de Jésus. Ils ont manifesté la puissance de Dieu. Nous, on a ça. On a Facebook. On a plusieurs écoles bibliques. On a plein de pasteurs à notre disposition. On n'arrive pas à bouleverser le monde. Eux, ils avaient la joie de servir Dieu. On les a persécutés, frappés. La Bible dit qu'ils étaient heureux de souffrir pour Christ. Mais nous, aujourd'hui, là, on voit de plus en plus de croyants qui n'ont plus la joie du salut. On est devenus religieux. Voilà pourquoi l'esprit religieux nous a tellement gagnés que le monde qui nous entoure n'arrive même plus à vouloir venir à Jésus. Parce que les gens, quand ils nous regardent,
Ils ont même pitié de nous, nous qui disons qu'on a Dieu. C'est pas normal. Je ne dis pas qu'on sera parfait, on ne fera pas d'erreur. Mais on devrait quand même dégager un parfum qui donnerait envie aux gens de venir à Dieu. Ça fait des années et des années où les gens n'ont plus envie de venir à l'église. Ils n'ont plus envie d'être chrétiens. Il y a 26 ans en arrière, quand nous avons cru, on sentait bien que, à travers la vie des croyants, les gens, ils avaient envie. Mais aujourd'hui, on n'a plus envie. Les chrétiens, c'est eux, bof. On n'a pas de responsabilité. Parce qu'on devait répandre un parfum. Mais aujourd'hui, l'esprit religieux a pris le dessus. Et l'esprit religieux va nous empêcher de vivre la véritable foi. C'est pourquoi il y a certaines choses qu'il faut comprendre. Donc je vais parler avec vous sur la marche de la foi et la victoire de la croix. Parce que j'ai parlé de la croix ce matin. La marche par la foi et la victoire de la croix. Parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Ce n'est pas possible. Notre victoire, c'est la croix. Et nous devons vivre par la foi. Il y a un principe important dans la vie chrétienne, je ne cesserai de vous le dire. C'est le principe d'Éphésiens 2:8 qui dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Le principe sauvé, le salut, grâce et foi. Tout ce que nous allons vivre dans la vie chrétienne va respecter cet ordre-là. Tout ce que nous allons obtenir, c'est l'œuvre de la grâce. Mais l'œuvre de la grâce se saisit par la foi. Je dis bien, toute votre vie chrétienne, c'est le même principe, ça ne bougera pas. Tout ce que nous recevons, c'est une grâce de Dieu. Mais les grâces de Dieu se saisissent par la foi. Là où il n'y a pas la foi, la grâce ne peut pas être appréciée. C'est la foi qui nous permet d'apprécier la grâce. S'il n'y a pas la foi, on va être que dans le discours. On va entendre des belles phrases et on va se dire au-dedans de nous, est-ce que c'est réel tout ça? Oui, c'est réel. Alors quand on lit des textes comme Hébreux 10, 38, où il dit lui-même, mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, il dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc on va relire le texte de Hébreux 10. J'ai envie vraiment ce matin de fixer un peu notre foi. Parce que la chose la plus importante, c'est la foi. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Donc la foi n'est pas une option. Le jour que tu vas cesser de croire, tu vas mourir. C'est pourquoi on n'a pas le choix. On doit croire, avoir la foi. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il dit, mon juste vivra par la foi. Donc encore une fois, s'il n'y a pas la foi, on meurt. Sans la foi, on ne peut pas vivre pour Dieu. C'est là où vous allez comprendre dans la marche chrétienne, c'est que quand Dieu nous sauve, il nous introduit dans une autre réalité qui est la réalité de Christ. Et la réalité de Christ, c'est une réalité où on ne vit pas comme on veut et on ne marche pas comme on veut. La marche de la nouvelle création, c'est la marche de la foi par la foi. Parce que la marche par l'esprit, en réalité, c'est la marche de la foi, c'est la marche selon la parole de Dieu. Parce que si vous voulez marcher selon l'esprit, ce n'est pas une affaire d'être saisi, d'être comme possédé, et puis être dans un état second. Vous dites, mais non, je suis conduit, je marche par l'esprit. Non, la marche par l'esprit, c'est marcher selon la parole. Or, marcher selon la parole, c'est marcher selon la foi. Donc, ça ne sert à rien de se compliquer la vie. La marche par l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu commences à obéir, à pratiquer la parole de Dieu, tu es déjà en train de marcher par l'esprit. Donc, la marche par l'esprit, c'est simple. C'est obéir à la parole de Dieu. On a voulu chercher ça très loin.
La marche par l'esprit, c'est obéir, pratiquer la parole de Dieu. Si tu pratiques la parole de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, tu es déjà en train de marcher par l'esprit. Or, la parole reste le fondement de tout parce que c'est la parole qui va générer la foi. Parce que sans la parole, il n'y a pas la foi. Et s'il n'y a pas la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Donc, la marche par l'esprit nous introduit dans la marche de la foi. Et c'est pourquoi, quand Dieu se révèle, parce qu'il sait lui-même que la nouvelle vie dans laquelle on va rentrer, ça va être la vie de la foi et de l'esprit. Et il est obligé lui-même, Dieu, de nous donner les moyens, les outils, l'équipement qui vont nous permettre de vivre et de marcher avec lui. Parce qu'aucun homme ne peut marcher avec Dieu sans que Dieu lui ait communiqué la foi. Israël était en Égypte. Ce peuple-là, qui était de la génération après, je dirais même de Joseph, c'est un peuple qui n'a pas connu le Dieu de Joseph. Ils ont grandi là, dans la servitude, mais qu'est-ce qu'ils ont connu? Ils ont connu le Dieu des Égyptiens. Ils étaient environnés de plein d'idoles, et dans le discours, ils savaient qu'il y avait un Dieu pour chaque élément de la nature. Ils ont grandi dans cet environnement-là. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte, il va l'envoyer pour deux raisons. Bien sûr, il va l'envoyer pour que le peuple soit délivré, confondre les dieux égyptiens, mais également il a envoyé Moïse à travers les 10 plaies pour communiquer la foi à son peuple. Parce que Dieu savait que si ce peuple-là n'a pas la foi, si je ne me révèle pas à ce peuple-là, ils ne vont jamais marcher dans le désert. Dieu connaît l'être humain. L'être humain est une créature qui a besoin de garantie et de sécurité. On le voit dans notre vie de tous les jours. On a besoin de sécurité et de garantie pour s'engager dans des projets. Donc on a besoin de sécurité et Dieu connaît l'homme. Il sait que si on vient seulement comme ça, là, ils vont te poser. Ça va se passer comment? Parce que c'est quand même le désert. On va vivre comment? Alors il va faire les miracles d'Égypte. Il va frapper les Égyptiens pour se révéler, pour dire que c'est vrai, vous avez grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de dieux. Mais moi, je vais vous révéler que c'est moi le véritable Dieu. Déjà, pour que l'image, la perception qu'ils avaient de la divinité, il vient corriger cela. Parce que pour les Égyptiens, il y avait un Dieu pour chaque élément de la nature. Alors lui, il vient comprendre tous ces dieux-là pour dire que je suis le véritable. Et que dans votre perception, qu'il y a plusieurs dieux là, enlevez-moi ça, c'est moi qui suis le Dieu véritable. Donc, Dieu, pour marcher avec Dieu, il faut que Dieu se révèle. C'est pourquoi une vie chrétienne où il n'y a pas la révélation de Dieu, on est religieux. La vraie vie chrétienne, avec l'épanouissement qui va s'en suivre, il faut qu'il y ait une révélation. C'est pourquoi accepter Jésus-Christ là, ce n'est pas juste répéter des prières, il faut qu'il y ait une révélation. Ce qui normalement t'a amené à la foi à Dieu devrait être une révélation. Parce que nous étions tous des païens, qu'est-ce qui t'a amené à te tourner vers Jésus? Il faut bien qu'il y ait une révélation. Chacun normalement doit être capable d'expliquer comment tout a commencé. C'est ça le témoignage de l'évangélisation. Quelquefois on cherche des choses compliquées. Vous savez, votre entourage, vos amis, vos proches, ils n'ont pas toujours besoin que vous rentrez dans les choses trop compliquées de la Bible. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. C'est-à-dire ton histoire. Évangéliser, c'est pas aussi compliqué que cela. C'est tout simplement raconter ton histoire, ta rencontre avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dans quelle situation? Dans quel état? Qu'est-ce qui a fait que tu changes comme ça là? Ça s'est passé comment? C'est là, lorsqu'on écoute le témoignage, l'histoire de chacun de nous, on sait réellement ceux qui sont convertis, ceux qui l'ont rencontré, ceux qui ne l'ont pas rencontré. Parce que cette affaire de Jésus, c'est une rencontre. C'est pas juste parce qu'on m'a mené à l'église et j'ai répété une prière. C'est une rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dans quel état? Qu'est-ce qui t'a bouleversé? Raconter ton histoire simplement. Voilà ce que j'étais, voilà ce qu'était ma vie. J'ai entendu une parole qui m'a chamboulé à l'intérieur. La parole t'a visité. D'autres étaient dans une maladie. Le Seigneur les a visités, les a guéris miraculeusement. D'autres, après, il y a toute une remise en question de leur vie. Ils ont toute une parole qui les a troublés. Ils ont commencé à se poser les bonnes questions par rapport à leur vie.
Mais une chose est certaine, chacun de nous a une histoire à raconter. Si aujourd'hui tu n'es pas capable de raconter ton histoire avec Christ, c'est qu'il y a un problème. Si ton histoire c'est que non, j'ai toujours grandi là, on m'a élevé dans la foi chrétienne. Oui, on t'a élevé dans la foi chrétienne, mais ta rencontre, être élevé dans une famille chrétienne et rencontrer Christ, c'est pas la même chose. Parce que Christ, c'est une rencontre. Tu dois être capable d'expliquer ce qui s'est passé. C'est pourquoi je dis que Dieu se révèle toujours. Et quand Dieu se révèle, c'est pour communiquer la foi. Alors il s'est révélé à ce peuple-là et pour donner naissance à la foi. Et c'est avec cette foi qu'ils allaient devoir maintenant marcher avec Dieu. On ne peut pas marcher, servir Dieu sans que Dieu se révèle à nous. Quand vous voyez des gens tenir dans la foi beaucoup d'années et servir Dieu avec beaucoup de sérieux, toujours avec consécration et passion, c'est que Dieu s'est révélé à ces gens-là. Parce que si ce Dieu-là n'était pas réel, pourquoi on va perdre ce temps, sacrifier la jeunesse? Pourquoi? C'est pas tout le monde qui a raté la vie. Parce qu'à un moment donné, on pensait que ceux qui priaient, c'est des gens qui avaient raté la vie. C'est pas tout le monde. Il y a des intellectuels, il y a des gens qui ont le diplôme, qui ont des situations qui sont là dans la foi. C'est pas tout le monde qui a raté la vie. Donc quand on voit des gens comme ça à tenir, qu'est-ce qui les maintient là-dedans? Pourquoi ils restent aussi passionnés de Jésus? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose qui a dû se passer dans leur vie. Il y a 26 ans en arrière, il y a des moments, la dernière fois j'étais à la maison, et puis j'ai regardé ma vie en arrière, j'ai dit 26 ans en arrière, j'ai dit mais 26 ans en arrière. Et je suis toujours dans la foi. Je continue à aimer ce Seigneur-là, toujours aussi consacré à mon Jésus. Alors je me suis rendu compte de l'œuvre de la grâce, j'ai dit que tout était grâce, ça venait de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Mais je me suis quand même dit, mais 26 ans, mais si ce Dieu-là n'était pas réel, pourquoi je suis encore dans la foi? Malgré les combats de la vie, on est toujours dans la foi. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi, avec les opportunités de faire n'importe quoi, on ne l'a pas fait? Qu'est-ce qui nous retient? Il y a quelque chose qui a dû se passer. Alors quand je vois mon parcours, je dis oui, le Seigneur est bon. Donc, quand on parle de la foi, c'est une affaire de révélation. Maintenant, on a lu des textes dans 1 Jean 5, 4, 5, on dit par exemple dans ce texte-là, 1 Jean 4, 5, on dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Celui qui est né de Dieu triomphe par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. 1 Jean 5, 4 à 5, c'est la foi qui triomphe du monde. Étant donné que nous sommes dans le monde, et que lorsque nous avons cru, on n'est pas allé au ciel tout de suite, nous sommes dans le monde. Le monde a des réalités. Le monde a ses pressions. Le monde a ses difficultés. La Bible dit, votre victoire dans le monde va passer par la foi. S'il n'y a pas la foi, avec les réalités de notre quotidien, on ne va pas tenir. La parole de Dieu dit que c'est encore une fois la foi qui doit intervenir. Sinon, ça va être compliqué. Alors, dans le fameux texte d'Apocalypse 12, 11 que j'ai cité tout à l'heure, Apocalypse 12, 11 dit que ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Tout à l'heure, on a parlé du monde. Il faut la foi. Là, on nous parle des autorités, des principautés du diable. Et là aussi, il faut la foi encore. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. La foi. La foi dans l'œuvre de Christ pour nous. C'est pourquoi, dans le premier culte, j'avais commencé par dire ceci. Il est important pour nous de comprendre la croix. Parce que la croix de Jésus, c'est elle qui nous communique la foi. L'œuvre de la croix a été faite pour nous communiquer la foi. Parce que toutes les composantes de cette œuvre, c'est pour que tu aies la foi en Dieu.
Alors ça veut dire que si tu ne comprends pas l'œuvre de la croix, tu n'auras pas la foi. Donc il est venu pour nous communiquer la foi. C'est pourquoi on l'appelle l'apôtre de la foi. Jésus de Nazareth est appelé l'apôtre de la foi parce que c'est lui qui vient nous apporter la foi qui nous permet d'être sauvés. La foi qui sauve, c'est lui qui en est l'auteur. Parce qu'avant lui, il n'y a pas la foi qui sauve. Donc lui, il vient en tant que l'apôtre de la foi nous communiquer la foi. Et il va nous la communiquer à travers l'œuvre de la croix. Parce que n'oubliez pas que par principe, ce sont les œuvres de Dieu qui communiquent la foi. Il a fait ses œuvres en Égypte, il aura communiqué la foi. L'œuvre de la croix également doit nous communiquer la foi. Donc la foi qui va nous permettre de tenir dans la vie chrétienne, ça doit venir de la croix. Mais non, la croix qui doit nous communiquer cette foi, il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est pas juste en passant dire oui, Jésus est mort pour nos péchés. Non, il faut savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Parce que toute notre vie aura pour point de départ l'œuvre de la croix. Tout commence par là. Et si je ne comprends pas ce qu'il a fait, comment voulez-vous vivre une vie chrétienne épanouie en mettant une parenthèse la croix? C'est pas possible. Vous allez avoir des clés, des principes, des stratégies, mais sans la croix, ça ne sert à rien. Parce que c'est la croix qui est la source, le commencement, le point de départ. Donc si tu ne comprends pas ce que Christ a fait, parce que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui est parfaite. Parfaite pour régler les problèmes fondamentaux des hommes. Et le premier problème fondamental de l'homme, c'est un problème qui est spirituel. L'œuvre de la croix n'est pas une œuvre pour régler les problèmes matériels et sociaux. C'est-à-dire que ce n'est pas le but. Le but de la croix, c'est pas régler les problèmes matériels. Donc faisons attention, surtout pour nous les prédicateurs, d'utiliser la croix comme étant juste un moyen pour dire aux gens, vous allez être bénis, vous allez être matériellement. Non, la croix, c'est pas d'abord ça. La croix, c'est régler d'abord quelque chose qui est spirituel et fondamental, quelque chose qui a une valeur éternelle. C'est-à-dire notre relation avec Dieu. Nous devons être réconciliés, retrouver la paix avec Dieu. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit faire la perte de son âme? Donc le plus important, ce n'est pas le matériel. Le matériel, il est temporaire. Il est utile, c'est bien. Dieu va régler ce problème-là. Mais ce n'est pas ça la priorité de la croix. La croix veut d'abord régler 3 problèmes majeurs, comme je vous l'avais dit. Le problème du péché, le problème de Satan et nous, et le problème de Dieu et nous. Parce que si ces 3 problèmes-là ne sont pas réglés dans la vie d'un homme, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Si tu es encore dans le péché, si tu es toujours esclave de Satan, et si la colère de Dieu est sur ta vie, tu vas vivre comment? Dites-moi un peu, une personne, Dieu est contre lui. Le diable est son maître. Le péché est complètement ta nature. Tu es un homme malheureux. Alors lui vient régler ces 3 problèmes-là. Il te délivre de la nature du péché. Il te délivre de la puissance des ténèbres. Il te délivre de la justice de Dieu. Ça, c'est la croix. Et maintenant que nous avons accepté l'œuvre de Jésus, nous sommes d'accord, nous disons merci Seigneur. Maintenant la vie qui commence là, parce que la croix là va nous introduire dans une nouvelle vie, c'est la vie de la résurrection. Parce que ne peut être ressuscité que celui qui est mort. S'il n'était pas crucifié, il ne serait pas mort. Et s'il n'était pas mort, il n'allait pas être ressuscité. Donc, la vie qui va venir par la suite, il faudra toujours garder la foi. C'est d'abord que la foi, c'est pas que ça commence à la croix et ça s'arrête à la croix. Ça commence à la croix et ça va continuer jusqu'au retour de Jésus. C'est pourquoi dans Luc 18, verset 8, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Il est venu, il a apporté la foi et il va revenir, il veut retrouver la foi. S'il n'y a pas la foi, on va avoir des gros problèmes. C'est la foi, je le répète, qui nous permet de saisir la grâce. Tout ce qu'il va faire, ce sont des œuvres de grâce, mais qui devront être saisies par la foi. C'est pourquoi il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Et pendant des années, on a été focalisé que sur, on dit le témoignage, et puis le son. On n'a parlé que du son, le son. Non. Quand on parle, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du son de l'agneau, ce n'est pas qu'il faut faire une fixation que sur le son. Ça veut dire quoi? Quand on dit le son de l'agneau, c'est que l'agneau a été sacrifié. Mais l'agneau a été sacrifié où? À Golgotha. Donc en fait, ça nous parle de Jésus-Christ crucifié. C'est le témoignage rendu de ce que Christ a fait pour nous à la croix qui est notre victoire.
C'est ce que ça veut dire. C'est pas juste dire, bon, ils l'ont vaincu à cause du sang. Et là, on commence à dire, hey, le sang de Jésus. Parce que, non! Ça veut tout simplement dire que c'est le témoignage de son œuvre pour nous à la croix. Parce qu'on ne peut pas parler de l'œuvre de la croix sans parler du sacrifice, sans parler du sang et sans parler de l'agneau. Parce que celui qui a été crucifié, c'est l'agneau. Il a versé son sang et le sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc nous nous appuyons sur l'œuvre de l'agneau qui a été crucifié et c'est ça notre victoire. Donc il ne faut pas seulement s'attarder sur le sang, c'est carrément toute l'œuvre de la croix qui est notre victoire. Voilà pourquoi lorsqu'il dit dans Colossiens 2 là, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix, c'est notre triomphe. Parce que en réalité, ce n'est pas son triomphe, parce que lui, il n'avait pas besoin de vaincre le diable. Il est le créateur. Il n'y a pas de rapport entre le créateur et sa créature, parce que sinon, on va dire quoi? C'est un match, un combat qui est inégal. Parce que lui, il est le créateur. Mais non, lui, il a fait ça pour qui? C'est pas pour lui. Il a fait ça pour nous. Parce qu'il n'y a pas de rapport de force entre Dieu et le diable. Dieu est le créateur, Satan c'est la créature. Mais on voulait faire un face-à-face entre Dieu et Satan comment? C'est comme si, et même dans les dessins animés, dans certains films, on veut nous faire genre le bien, le mal, et puis c'est comme si c'est 50-50, il n'y a quand même pas de faire entre Satan et Dieu. Non! Dieu est et il restera le créateur. Le diable n'est qu'une créature, il n'est pas l'égal de Dieu. C'est pas l'opposant qui est égal à Dieu, non. Il suffit qu'il dise seulement un mot, le Seigneur, ça te disparaît. Mais on nous a fait croire ce gros mensonge-là. Comme si c'était l'opposant, l'antithèse de la divinité. Non. Dieu est le créateur, le diable est une créature. Et d'ailleurs, lui, quelquefois, il ne se rend même pas compte, il travaille pour les desseins de Dieu. Satan. Il était content de le permettre à ce qu'il soit crucifié. Il est passé par les gens, oui, crucifiez-le, Barabbas, il était heureux. Et voilà encore un prophète de Dieu. On va terminer avec ces gens-là. Mais il ne savait pas, c'est pourquoi Paul dans la Révélation dit, si les chefs de ce siècle avaient su, ils n'auraient pas crucifié. Si le diable savait que l'homme là, on va l'emmener pour être crucifié, il allait tout faire pour que Barabbas reste en prison. Mais comme il ne savait pas que lui-même est en train d'accomplir la prophétie de Genèse 3.15, où on a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, lui-même, il a accompli le dessein de Dieu. Donc le diable n'est pas l'opposant égal de Dieu. Il n'est qu'une créature. Mais il a tellement amplifié les choses autour de sa personne qu'on a l'impression aujourd'hui que Satan, c'est comme si c'était l'opposant égal de Dieu. Il n'est pas l'opposant égal de Dieu. Il n'est qu'une créature et Dieu est le créateur. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois créateurs, il n'y en a qu'un seul. Et ça nous permet de comprendre que pourquoi on a peur de lui. On ne doit pas avoir peur de lui. Il a été dépouillé. Maintenant, je disais ce matin que quand la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations là, il n'a pas dépouillé ça pour tout le monde. Hein? Ah non, non, non. Il a dépouillé les dominations, les autorités là, c'est pas pour tout le monde. Il l'a dépouillé pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il a dépouillé, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte que le diable n'ait plus un droit légal d'exercer son pouvoir, son autorité sur quiconque croit en Jésus. Donc en fait, vous allez comprendre que toute l'œuvre de la croix, c'est pour quiconque croit. Tout le travail du Seigneur, c'est pour quiconque croit. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le sauveur des croyants. Ça veut dire que le salut n'est activé, n'est effectif que pour ceux qui croient. Si vous croyez, les bénéfices du salut sont pour vous. Vous ne croyez pas, ça ne va pas vous concerner. C'est la même chose. Il a dépouillé les dominations, les principautés pour quiconque croit. C'est-à-dire que le diable, par rapport à toi qui es en Christ, il n'a plus de droit légal d'exercer son autorité et son pouvoir sur ta vie. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit légal. Maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas en Christ, le diable a toujours le droit légal, le pouvoir de les malmener parce qu'ils sont encore dans le royaume des ténèbres. Mais nous qui sommes en Christ, nous sommes dans le royaume de Dieu, dans le royaume de lumière. Donc, on n'est plus sous sa juridiction.
Donc c'est une affaire de légalité de connaître le droit, comme je l'ai dit. Quand tu connais tes droits, on ne va pas te malmener n'importe comment. Alors nous sommes en Christ. Et en Christ, il n'y a plus de condamnation. Dans le royaume des ténèbres, condamnation, oui. On était en Adam, réclamation, oui. Malédiction, oui. Ça, c'est du côté du royaume des ténèbres quand on est en Adam. Mais en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alors, où Dieu est menteur, ou c'est vrai. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation. C'est vrai ou c'est pas vrai? Lui-même, il dit, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, nous, quand on lit ça, on se dit, ah, c'est vrai, mais est-ce que c'est vrai même? Parce que nous regardons notre quotidien, on voit que les choses ne bougent pas. C'est là que je vais vous expliquer pourquoi les choses ne bougent pas. Les choses ne bougent pas, mais la parole déclare. La parole dit qu'il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en précisant, c'est pourquoi je disais que c'est pour quiconque croit. On dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont condamnés. Ah oui, mais donc toi tu es en Christ, tu vis certaines condamnations, réclamations. Pourquoi? Alors en même temps la Bible dit quoi? Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a cloué à la croix. Maintenant qu'est-ce qui nous condamnait? Il y a des ordonnances, il y a des lois, il y a des principes, il y a des alliances de famille, je l'ai expliqué ce matin aussi au premier culte. Chaque famille africaine, même dans le monde entier, ça ne se manifeste pas de la même façon, même en Europe. Le diable, il agit partout. En Europe, ça ne se manifeste pas comme en Afrique. Voilà pourquoi les Européens, les Occidentaux, ils ont du mal à croire ce que nous on vit ici. On avait un frère là, un franco-algérien. On lui parle des réalités de l'Afrique, les sorciers disent non, ça c'est vous inventez les choses. Parce qu'eux, ils ne sont pas habitués à ça. On dit en pleine journée, quelqu'un peut être frappé d'une foudre qui peut le suivre là dans la maison, mystiquement. Lui, il ne croit pas à ça. Eux, en Occident, ils ont d'autres manifestations. Ils sont dépressifs, les états de suicide, tout ça c'est le diable, non? Ils sont de se suicider, ils veulent... Ça c'est leur réalité à eux. Mais nous, on a nos réalités africaines. Et nos réalités africaines, comme je vous l'ai dit, dans chaque famille africaine, au minimum, il y a un sorcier. 2, en tant qu'Africain, on n'a pas besoin d'avoir la foi pour croire au diable, parce qu'on vit avec les réalités de la sorcellerie, on n'a pas besoin d'avoir la foi. Nous, on sait que ça existe, le monde des ténèbres. On le sait, parce que dans nos familles, on voit ce qui se passe. Donc nous, en tant qu'Africains, on n'a même pas besoin d'avoir la foi. On vit déjà dans des familles où ce sont les réalités spirituelles. Dans des familles où chaque famille a les conséquences de son alliance. Les familles où, par exemple, dans les alliances de famille, parce que quand je parle des conséquences de l'alliance, je parle des éléments reproducteurs. C'est-à-dire que vous allez commencer à observer les membres de la famille et vous allez voir que c'est ce qui se répète finalement chez tout le monde, pour la plupart. Donc vous avez des familles, des alliances, c'est par exemple, pas de travail. Les gens sont intelligents, mais ils n'arrivent pas à trouver le boulot. Tout le monde dans la famille a du mal à s'en sortir. C'est pas qu'un individu, mais c'est quasiment tout le monde. En fait, c'est de la majorité ne trouve pas le travail. Vous avez des familles où c'est tout le temps, les gens sont tout le temps malades. Tout le temps malades. Il n'y a que des maladies. Et d'autres, c'est des maladies déjà bien désignées. Hein. Si ce n'est pas la diabète, ou bien c'est des maladies bien ciblées. Tout le monde souffre de ça. Ce sont les alliances qui parlent. Vous avez des personnes dans la famille où, dans les alliances, c'est le point du mariage, par exemple. Le mariage, ça ne vient pas. Les gens, même s'ils peuvent être engagés, mais pour accomplir et concrétiser le projet, c'est comme s'ils étaient une montagne. Ils n'arrivent pas. Ce sont les alliances. D'autres se marient, mais ils sortent vite du mariage en question. Ça dit que ça ne tient pas la route. Le divorce, ça ne tient pas la route. Ce sont les alliances. Ça dit que quand vous remarquez de la famille, c'est les mêmes traits qui se reproduisent là. C'est ça les alliances qui parlent. Parce que votre ancêtre, le patriarche de la famille, il avait fait une alliance, il a fait des sacrifices au nom de la postérité. Donc quand vous naissez dans cette famille-là, vous n'avez rien fait, vous subissez. C'est ça le principe de l'alliance. Vous subissez. Ce n'est pas vous qui avez fait l'alliance, mais vous subissez cette alliance. Vous portez un héritage que vous n'avez rien demandé. Et il y a pas mal de familles avec plusieurs cas de figure où les alliances parlent.
D'autres, ils sont intelligents. Mais au moment des examens, c'est comme si le cerveau tourne plus. Il y a des trucs et puis l'intelligence est partie. Ce sont les alliances qui parlent contre la descendance. De façon générale, les alliances de nos familles-là ne parlent jamais pour notre bien. C'est les alliances qui détruisent. Mais tout ça, c'est en Adam, c'est avant la croix. Maintenant, nous qui sommes en Christ, la Bible dit qu'il a l'acte dans les ordonnances. Nous condamnés dans nos familles, Christ a cloué cela à la croix. C'est pourquoi nous disons que la croix, l'œuvre de la croix, règle tous les problèmes d'ordre spirituel. Les problèmes de condamnation, de malédiction, de réclamation, de lien spirituel, Dieu a déjà pourvu à une solution, c'est la croix. Vous ne pourrez pas régler tous ces problèmes spirituels-là sans la croix. C'est pas possible. Dieu a déjà pourvu au moyen d'être délivré des condamnations, des malédictions, des liens, des réclamations. C'est la croix. Maintenant, comment appliquer cela? Puisque maintenant on est en Christ. Certains me disent, oui, mais pasteur, ça fait longtemps que je prie, mais je continue à vivre cela. Oui, parce que justement, nous n'avons pas compris que l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait, mais il faut appliquer ça. Si vous ne vous levez pas sur ce que Christ a fait pour vous, vous allez continuer à subir. C'est-à-dire que pour ne pas subir toutes ces réclamations, toutes ces condamnations, il faut que vous puissiez vous lever et parler. La clé se trouve dans votre bouche. La victoire se trouve dans votre bouche. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. La parole du témoignage rendu de ce que l'agneau de Dieu a fait pour toi. Et alors à ce moment-là, à cause de la parole du témoignage, tu dis oui, l'agneau est mort. Il a pris dans son corps mes malédictions, mes condamnations. Christ est mort. L'agneau a été sacrifié et crucifié. C'est ça. Donc le témoignage rendu de l'œuvre accomplie et achevée de Golgotha. Mais si on ne comprend pas l'œuvre de la croix, parce que je le disais au premier culte, l'attestation que nous avons pour dire qu'on n'est plus rattaché aux condamnations, aux réclamations, le papier qui dit que tu es libéré de ça, c'est la croix. Dieu n'a pas laissé un papier qui est là qu'on va distribuer à toute la terre entière. C'est l'œuvre de la croix qui devient notre attestation. Maintenant, l'œuvre de la croix devient une attestation lorsque tu proclames de ta bouche. Si tu ne confesses pas ce qu'il a fait pour toi face à tes ennemis, tu vas continuer à subir. C'est à toi de démontrer que tu n'es plus sous la juridiction de ta famille. C'est à toi de déclarer que je suis dans une nouvelle alliance. La vie et la mort sortent de votre bouche. C'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Donc vous devez apprendre à confesser ce que Christ a fait pour vous à la croix. Parce que si vous ne parlez pas, vous continuerez à subir les réclamations. Jusqu'à ce que vous vous levez un bon matin pour dire stop. Il n'y a que vous qui pouvez arrêter ça. Même moi, si je prie pour vous, je ne pourrai pas l'arrêter parce qu'il s'agit de vous. C'est à vous de démontrer aux sorciers de votre famille que je suis en Christ. Et que vous démontrez que je suis un enfant de Dieu. Christ a pris cela à la croix. C'est votre foi qui va triompher. Ce n'est pas la foi de quelqu'un. C'est pourquoi vous allez remarquer que même quand Jésus il faisait des œuvres de guérison et de miracles, il disait ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. C'est une affaire de ta foi. Si tu n'as pas la foi en l'œuvre de la croix pour toi, tu vas continuer à subir. C'est aussi simple que cela. On ne va pas se compliquer la tête. Moi, je suis en train de simplifier pour vous l'évangile. C'est aussi simple que cela. Si vous ne parlez pas ce que Christ a fait pour vous, vous allez subir les condamnations, les réclamations. On va vous réclamer. Pourquoi on va vous réclamer? Parce que la nouvelle création n'a pas changé votre identité physique. Vous êtes toujours les enfants de vos parents. Le sang qui est en vous là, ce n'est pas le sang de Jésus. En réalité, vous avez tout le sang de la famille qui est là. Donc il vous réclame en fonction de ça. Maintenant, c'est à vous maintenant de démontrer que vous êtes en Christ et qu'il y a un sang qui n'est peut-être pas physique, qui est sous votre... vous êtes sous la protection de ce sang-là. Mais il faut parler. Si vous ne parlez pas, vous allez continuer à subir. Et beaucoup de chrétiens pleurent parce qu'ils ne comprennent pas les mêmes manquements de la famille. Vous continuez à vivre ça. C'est normal parce que vous ne parlez pas.
Quand vous allez commencer à parler, vous allez voir que ça va commencer à s'arrêter, ça va disparaître. Mais tant que vous ne parlerez pas pour votre vie, ça ne bougera pas. Ça, je vous dis la vérité. En 26 années dans la foi chrétienne, je me rends compte que c'était des choses, on a perdu beaucoup de temps. Tant que vous ne parlerez pas pour votre vie, les choses ne bougeront pas. Donc moi, aujourd'hui, après 26 années, je vous raccourcis le chemin pour que vous ne souffriez pas comme on a souffert. Tant que vous ne parlerez pas, ça ne va pas bouger. C'est pourquoi il faut s'approprier la croix. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage que Christ a fait, il faut déclarer, je suis un enfant de Dieu. C'est pas juste dire qu'il le sait, non. Il faut parler. Même à l'Amérique, quand tu vas épouser ta femme, non, il faut parler, il faut que ta bouche dise oui, non. Il faut dire oui. Même si on sait que vous êtes venu pour ça, mais il faut quand même dire oui, je le veux, non. C'est important de dire le oui, je le veux, là. Pourtant, on sait que vous êtes là pour le mariage. La déclaration, ce qui sort de votre bouche, est importante. Donc, il faut déclarer à l'ennemi que je suis un enfant de Dieu pour qu'il sache que tu connais. Sinon, il va se dire, est-ce que lui, il connaît son identité? Est-ce qu'il sait réellement ce qu'il est devenu? Donc, je vais essayer un peu de le tenter là pour voir comment il va réagir. Et lui, il commence à te tenter, te bousculer dans les histoires de la famille. Et toi, tu commences à pleurer comme un bébé. Elle ne connaît pas son identité, donc je vais encore le massacrer. C'est ce qui se passe dans la chrétienté aujourd'hui. Quand l'ennemi vient vous tenter un peu pour voir ce que tu connais ta position en Christ. Et toi, tu continues à te lamenter. Il dit donc, il ne connaît pas. Je veux continuer à le presser sérieusement. Et tu es là un chrétien toujours défaitiste, tu perds la joie du salut parce que tu n'as pas compris que la vie sortira de ta bouche, le témoignage, il faut proclamer ce que tu es devenu. Le diable, il faut le résister avec la parole, proclamer la parole, proclamer c'est l'épée de l'esprit. C'est une arme offensive. La parole n'est pas que méditer. On a dit si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. En réalité, si tu crois dans ton cœur, parce que la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que tu as compris? Et quand tu as compris la vérité de la parole de Dieu au sujet de la nouvelle création, de l'œuvre de Jésus, tu parleras. Mais tu ne peux pas parler si tu n'as pas compris la croix. Pour que tu parles, il faut que tu comprennes d'abord la croix. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Jésus est mort. Pourquoi il est mort? Je vous ai dit qu'il a réglé trois problèmes majeurs. La question du péché. Tu n'as plus la nature du péché. Donc tu n'es plus un pécheur. Tu es un saint. Mais un saint qui pêche. Il arrive que tu pêches. Mais tu n'es plus un pécheur. Nous étions pécheurs en Adam. Mais en Christ, on est des saints. Saint, là, c'est une nature. Ce n'est pas un truc de perfection. Non. Quand on parle qu'on est des saints, on parle de nature. On a maintenant la nature de la sainteté, la nature de Dieu. Mais en Adam, on est des pécheurs parce qu'on a la nature du péché à cause de la chute d'Adam. Donc on est des saints. Mais à cause des mauvais choix que l'on fait, à cause de manque de vigilance, on peut pécher. Mais quand je pêche, ça ne veut pas dire que je suis redevenu un pécheur. Non, je reste un saint en Christ. Il faut revoir la perception que vous avez de votre identité. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous en lui? C'est la clé de la vie chrétienne. L'identité. Nous sommes des esprits, nés de Dieu, sortis de Dieu. Nous sommes cachés en Christ. Et le diable n'a aucun pouvoir. Il n'a plus le droit légal sur nous. Mais non, lui, comme c'est un voleur, il va toujours tout faire pour chercher à voler. C'est à vous de lui dire stop. Il n'y a que vous-même qui pouvez l'arrêter dans votre vie. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure aussi d'un élément que je vais aussi vous communiquer à vous parce que c'est important. Je disais aussi par rapport au constat. Nous avons constaté que dans la vie chrétienne, les chrétiens prient beaucoup, c'est-à-dire ils parlent beaucoup à Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais nous parlons beaucoup à Dieu et nous ne parlons pas assez à nos montagnes. Le problème, il est là. Nous parlons beaucoup à Dieu, mais nous ne parlons pas assez à nos montagnes. Alors qu'il faut qu'il y ait de l'équilibre. Il faut aussi parler aux montagnes. Il y a des choses que si vous ne parlez pas, ça ne bougera pas et Dieu ne le fera pas. Il ne va pas le faire, ça je vous dis la vérité. Là je vous parle aussi avec de l'expérience, avec mes 26 années d'expérience, je vous parle aussi des constats. Il y a des choses qui ont marché et ce qui n'a pas marché. Il y a des choses, si vous ne parlez pas, ça ne bougera pas.
J'ai vécu des frustrations dans ma vie chrétienne parce qu'il y a des moments où je dis, mais je ne comprends pas, Dieu connaît ma situation, Dieu, mais comment? Et après, quand l'Esprit a révélé la portée de la lumière et qu'on a commencé à parler, on a vu les choses commencer à bouger. Mais avant, quand on ne priait pas, mais Dieu connaissait la situation, mais pourquoi il n'agissait pas? C'est là où je disais tout à l'heure, Dieu ne va jamais, et ça ne l'oubliez pas, Dieu ne va jamais déplacer les montagnes à votre place. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vous communiquer la foi pour que vous puissiez déplacer vos montagnes. Lui, tout ce qu'il fait, c'est de vous donner la foi à travers sa parole. Maintenant, après, il dit, toi, parle à ta montagne. Dieu ne va pas le faire. Alors, beaucoup de chrétiens sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié, ils se sont attendus à Dieu. Et Dieu n'a rien fait. Ils sont frustrés, mais c'est normal qu'ils ne fassent rien parce qu'il dit, je vous ai tout donné. Comment vous voulez que Dieu fasse des choses alors qu'il vous a déjà donné l'autorité, le mandat de le faire? Il ne va pas le faire. Et là, tu vas gérer des frustrations inutiles. Dieu, dans son amour, il te donnera la foi. Et toi, avec la foi de Dieu, là, maintenant, tu vas déplacer les montagnes de ta vie. C'est ce qu'il va faire. Tout ce que Dieu peut faire, c'est de te donner la foi. Et c'est avec la foi de Dieu que tu déplaceras les montagnes de ta vie. Donc, ça veut dire que c'est toi qui dois parler. Si tu ne parles pas pour ta vie, personne ne parlera pour toi. C'est pourquoi souvent on dit que tu es le prophète de ta vie. Donc, si tu ne parles pas, il n'y a que toi qui connais les douleurs, les souffrances que tu vis. Donc, si toi tu ne parles pas, même si tu te confies à un homme de Dieu, il va t'écouter avec compassion. Mais ce n'est pas lui qui vit la situation que tu as. Donc, si toi tu ne te lèves pas pour ta vie, qui va se lever pour toi? C'est pourquoi le Seigneur, il a bien fait les choses. Pour ne pas aussi qu'on soit dépendant des hommes et des hommes de Dieu. Il a dit, je t'ai donné ma parole. Je te donne la foi. Maintenant, toi, lève-toi et parle à ta montagne. Si on ne comprend pas ça, on va continuer à être frustré. Dieu, il faut lui parler. Mais qu'est-ce qu'il faut lui dire? D'abord, il faut lui rendre grâce. On l'élève, on le célèbre, on le loue, on l'adore. Qu'est-ce qu'on demande encore au Seigneur? Des directions. On a besoin de comprendre certaines choses, une orientation. On a besoin de discernement. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Seigneur, donne-nous ton esprit, remplis-nous du Saint-Esprit. Mais en dehors de ça, là, après avoir loué et célébré Dieu, demandez le Saint-Esprit d'être rempli du Saint-Esprit. Demandez une orientation, que Dieu vous enseigne certaines choses. Mais en dehors de ça, là, les autres choses qui concernent votre vie, c'est vous qui devez parler. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous demandez tout à Dieu, et alors qu'il y a des choses, c'est à vous aussi de parler maintenant. La situation qui te dérange, tu dois parler sur la base de ton autorité en Christ et la foi que tu as reçue de Dieu. Au nom de Jésus, je refuse cette situation dans ma vie. Et tu prends position. La vie chrétienne, c'est le combat de la foi. Il faut parler. La nouvelle création que vous êtes devenue fonctionne avec la parole. Les réalités de la nouvelle création ont besoin de la parole. Parce que si vous ne parlez pas, les choses ne viendront pas à l'existence. Regardez ce que Dieu fait. Les choses sont en Dieu. Dieu est esprit. Maintenant, Dieu, comment il fait sortir les choses qui sont en lui? Il fallait que la parole parle. La parole a parlé et les choses qui étaient en Dieu sont arrivées à l'existence, sont sorties de Dieu. Alors nous également, nous sommes esprits parce qu'on est nés de Dieu. Et en Christ, on a reçu pas mal de choses. Maintenant, pour faire sortir ça, il faut aussi parler la parole. Amen. Si vous parlez la parole, les réalités de votre position, vous allez les ramener dans votre condition. La seule façon pour vivre les réalités de la position, de la condition, il faut parler la parole. Si vous ne parlez pas la parole, les choses ne viendront pas. Dieu a dû parler, les choses sont arrivées à l'existence. Dieu a dit et la chose arrive. Toi également, tu dois dire et les choses arriveront. C'est pourquoi je dis que la nouvelle création, ça passe par la bouche. Il faut que tu apprennes à parler. Mais la bouche, là, c'est pas pour se plaindre. Les chrétiens se plaignent, ils se lamentent. Non, ne te plains pas. La bouche, là, c'est pas pour que tu te lamentes, c'est pour que tu parles, appelle les choses de ta vie. Tout ce que la Bible dit te concernant là dans la Bible, là, les positions en Christ, les vérités là, pour les vivre, il faut que tu parles. Si tu ne parles pas, tu ne vivras pas ces choses-là. Je vous dis la vérité. Là, vous avez la grâce de profiter de 26 années quand même d'expérience où je suis en train de vous raccourcir le chemin. Mais il y a 26 ans, moi, je n'avais pas entendu ce message-là comme ça. On a galéré dans la vie chrétienne. Là, avec ce que Dieu comment le Saint-Esprit ouvre maintenant nos yeux sur les réalités de la nouvelle création, vous voulez vivre les réalités de la position en Christ dans votre condition, là, parlez.
Ce n'est qu'en parlant que vous ramenez les choses d'en haut, en bas. Les choses qui sont liées à votre position pour que ça vienne vous rencontrer dans la condition. Il faut parler. Plus tu vas parler, tu vas proclamer la parole, tu ramènes les choses là dans ta réalité. Donc c'est une affaire de réalité contre réalité. La réalité de ta condition et la réalité de ta position. Parce que c'est comme le phénomène des habitudes. Une habitude ne peut pas partir au nom de Jésus, elle sera chassée par une autre habitude. La réalité de ta condition partira avec une autre réalité, celle de ta position. Mais pour que la réalité de ta position s'installe, il faut que tu parles. Plus tu vas parler, répéter, confesser, proclamer la parole de Dieu, tu fais venir cette réalité-là dans ta condition. Donc si tu ne parles pas, tu ne vivras rien du tout. Tu vas toujours aller dans des retraites, dans des jeûnes, et puis Dieu dit, mais c'est pas là que je t'attends, va sur le terrain, va exercer ta foi et tu verras si je ne suis pas avec toi. C'est sur le terrain que tu verras la gloire de Dieu. C'est dans la confrontation que tu verras la gloire de Dieu. C'est dans l'audace de la foi que tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu restes toujours enfermé dans des jeûnes et des prières, comment tu vas voir la gloire de Dieu? Ce n'est pas en restant enfermé. Il y a des moments où il faut se recueillir pour se ressourcer, je suis d'accord. Mais un chrétien, il doit être sur le terrain pour exercer sa foi. Le Saint-Esprit, il est dynamique, il n'est pas statique. Amen. Il est dynamique. Donc ne le bloquons pas. Croyons la parole de Dieu, proclamons la parole de Dieu. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Tu proclames ce que tu crois et tu possèdes ce que tu proclames. Amen. Donc tu veux posséder, proclamer. Pour proclamer, il faut croire. Or, pour croire, il faut connaître la vérité. Amen. Si tu ne connais pas la vérité, comment tu auras la foi? Et si tu n'as pas la foi, comment tu vas proclamer? Et comment tu vas posséder si tu ne proclames pas? Ça, c'est les principes de la parole de Dieu. Nous possédons ce que nous déclarons. Et nous déclarons ce que nous croyons. Si tu ne crois pas que Dieu est capable de faire, tu ne vivras rien du tout. Mais ceux qui s'attendent à Dieu, au Dieu des miracles, des signes, des prodiges, ils croient que Dieu va faire quelque chose. À cause de la foi, là, tu vas vivre ce que tu crois. Regardez cette dame. On parle souvent de la dame, de la perte de son. La foi de cette femme a été incroyable. Elle a entendu parler de Jésus. Alors elle ne s'est pas dit, bon, il guérit des malades, tout, bon, je vais aller le voir pour qu'il prie pour moi. Peut-être qu'il aura pitié de moi, il va m'imposer les mains. Elle ne voyait pas Jésus comme étant celui qui guérit. Elle le voyait comme étant la guérison même incarnée. À tel point que comme elle le voyait comme étant la guérison incarnée, elle s'est dit que si je touche seulement son vêtement, parce que lui-même il est guérison. Le vêtement là, tu ne vas pas me donner la guérison. Il n'a même pas besoin de parler, il n'a pas besoin de m'imposer les mains, parce que tout en lui est guérison. Vous voyez, à cause de sa foi, de la perception qu'elle avait du Seigneur, elle a touché, elle a eu son miracle. Et Jésus a dit quelque chose est sorti de moi. Elle a pris. Si nous ne nous attendons pas, c'est ça Mamré. Finalement, Mamré, dans Mamré, il y a la partie de A. Le A de Mamré, c'est s'attendre à Dieu. On doit être un peuple qui croit que Dieu est et il fait les choses. Et chaque fois qu'on se rassemble dans les réunions comme ça, même dans vos moments personnels, vous devez toujours vous attendre à ce que Dieu fasse quelque chose, qu'il y a quelque chose qui va se passer. On est une église aujourd'hui qui ne s'attend même plus à Dieu, qui ne s'attend même plus au miracle. On vient maintenant avec l'esprit religieux dans nos réunions, juste parce qu'il faut accomplir un devoir. Voilà pourquoi il ne se passe pas grand-chose dans nos églises, parce que le peuple de Dieu ne s'attend même plus à Dieu. Or, si on était une église qui s'attend à Dieu à chaque rencontre, que quelque chose va se passer aujourd'hui, Dieu va nous visiter, on vivra les miracles de Dieu. Mais les gens viennent dans les églises, ils ne s'attendent même plus à Dieu, on est devenu de religieux, satisfaire notre conscience religieuse, on ne s'attend même plus à Dieu. On s'attend peut-être à Dieu seulement que quand il y a des séminaires où il y a un prédicateur qui dit qu'aujourd'hui Dieu va faire. Et là on se dit, ah peut-être qu'il va faire aujourd'hui. Hein. Mais on n'a pas besoin d'attendre une banderole, un programme pour commencer à croire que Dieu va faire. Chaque fois qu'on va dans sa présence, on doit s'attendre que Dieu va faire quelque chose. Il a dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Donc tu dois tout attendre qu'auprès de lui, il y a toujours quelque chose que je peux recevoir, obtenir de Dieu. Mais cet état d'esprit, on l'a perdu aujourd'hui. Les gens viennent dans les réunions, ils ne s'attendent même plus au miracle de Dieu. On ne croit même plus au Dieu de l'impossible. On ne croit même plus au Dieu du surnaturel. On est là parce qu'il faut venir à l'église, parce qu'on est des chrétiens. Non, il faut qu'on change la donne. Nous devons nous attendre à Dieu, avoir une foi active. Pas une foi qui s'active parce qu'il y a un séminaire qui a été programmé. Pas une foi qui s'active parce qu'il y a une conférence qui est programmée. Tout le temps, lorsque tu es en contact avec le Seigneur, attends-toi à vivre quelque chose avec Dieu. Mais s'il n'y a plus cette faim, cette soif-là, vous allez vivre comment? Qu'il soit fait selon votre foi. Tu ne t'attends pas à Dieu, tu ne verras pas grand-chose. Maintenant, les autres qui s'attendent à Dieu, là, ils commencent à vivre la gloire de Dieu et toi, tu tombes encore de la jalousie, tu critiques l'autre. Mais l'autre, il s'attend à Dieu. Et Dieu honore la foi. Comme il a vu la foi chez l'autre, il honore. Maintenant, toi, comme il n'agit pas, tu commences à dire, on dirait que, peut-être que, on dirait que. Non! Nous sommes tous invités à nous attendre à Dieu. Dieu ne fait pas exception de personne. Il faut qu'on s'attende au Seigneur. Sinon, tu vas devenir toi-même un gros sorcier. Au départ, tu n'étais pas sorcier, mais tu vas devenir sorcier à cause de la frustration. Tu es rancunier, tu vois les autres réussir, tu ne comprends pas, mais la clé, Dieu nous a donné tous la possibilité de prendre auprès de lui. Mais il y en a qui raisonnent, il y en a qui ne raisonnent pas. Il y en a qui osent, il y en a qui n'osent pas. C'est une affaire d'activation de la foi. Mon juste vivra. Ceux qui ont été justifiés, la justification nous provient d'où? De la croix. Amen. Mais nous dit mon juste, celui qui est passé par la croix là. Maintenant la vie là, que je lui donne là, c'est la vie de la foi. Il a commencé dans la foi et il doit continuer dans la foi. Nous devons continuer dans la foi. Alors de la même manière, et ça j'insisterai là-dessus pour terminer, de la même manière que quand vous avez cru là, vous n'étiez pas là. Vous ne vous êtes pas posé la question, mais est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Nous avons cru en Jésus. On a reçu le témoignage. On ne s'est pas posé des questions. Maintenant, pourquoi pour le reste de notre vie, on se pose des questions? Hein? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'incohérent? Croire, ce qui nous a introduit dans la vie chrétienne, là, on a cru, on ne s'est pas dit, est-ce que réellement c'était Jésus qui était mort à la croix ou pas? Est-ce que vraiment il a souffert? Nous avons cru, on nous a dit, ah, venez à Jésus. On a cru, non? Maintenant, pourquoi dans la vie chrétienne, maintenant que vous êtes en Christ, là, la parole de Dieu fait des déclarations nous concernant, pourquoi on a du mal à croire, alors qu'on doit garder la même foi? La foi désintéressée où tu ne te posais pas des questions, tu croyais le témoignage des Écritures, qui t'a amené à accepter l'œuvre de la croix. La même foi, tu dois la garder pour accepter tous les témoignages de la Bible par rapport à ta vie chrétienne. Si tu comprends ça, tu gardes cette foi-là, tu n'auras pas de problème. Mais on a ramené les raisonnements. On lit des déclarations, la Bible dit que voilà, vous êtes plus que vainqueurs, vous avez tout pleinement en Jésus. On se dit, est-ce que cette affaire-là c'est même vrai? Tu regardes encore ta condition, est-ce que vraiment, quand je vois ce qui est en train de se passer dans ma vie, est-ce que vraiment ça va marcher? Les raisonnements. Et quand tu t'es tenu ce jour-là, brisé par la parole, tu t'es pas dit, mais est-ce que c'était vraiment Jésus qui était à la croix ou pas? Tu as cru. C'est pourquoi le Seigneur veut que la même foi là, où tu n'as pas réfléchi, tu as cru le témoignage de l'œuvre de la croix, la même foi là, quand la Bible parle là, crois aussi. Ce n'est que comme ça que nous allons triompher. Mais si, pour les autres choses de la vie, tu as du mal à croire, mais pourquoi tu doutes maintenant? Il fallait douter quand on a parlé de Jésus à la croix. La Bible dit des choses incroyables, mais c'est vrai. Mon juste vivra par la foi. On peut prier pour vous de toutes les manières, mais après, vous aurez toujours besoin de la foi. S'il n'y a pas la foi, vous ne vivrez pas. La grâce se saisit par la foi. Tous les cadeaux de la grâce s'obtiennent par la foi. Et c'est là que vous devez bénir le Seigneur pour dire, mais Seigneur, merci. Parce que tu nous as laissé ta parole avec les promesses. C'est un livre de promesses. Dieu ne peut pas mentir. Moi, je refuse de croire que Dieu mente. Même si je ne comprends pas tout, je préfère dire la parole. Il l'a dit, je le dis aussi. Il me demande de le confesser, je le confesse aussi. Même si dans ma réalité, je ne vois pas encore, je préfère confesser sa parole. Ce n'est pas une affaire de comment j'ai compris, j'ai interprété. Non,
parlant la parole de Dieu. Je le répète, Dieu dit et la chose arrive. Nous également disons les choses arriveront. Ce qui est en Christ, en vous là, pour que ça sorte, il faut que vous parliez. Sinon, ça sera que les discours. Commencez, vous allez voir, c'est ce que je vous raconte, ce sont des histoires. Vous voulez vivre les réalités de la nouvelle position en Christ, commencez à parler cette position. Les vérités, il a commencé à déclarer ça. Je ne suis pas n'importe qui, je suis la tête. Il a dit, je le serai. Je suis un homme béni, je refuse, je ne suis pas pauvre. La réalité va crier quand on te dit, non, je ne suis pas pauvre, je suis riche en Christ. Ah oui, 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 je suis prospère, j'ai le shalom de Dieu. Et je confesse ça. Je refuse de confesser autre chose que ma position. Je confesse, j'ai la paix avec lui. Je vivrai assez longtemps, je ne mourrai pas précocement. Non, je ne serai pas le mouton de la famille. Parce qu'il y a un sacrifice qui parle en ma faveur. Le sang de Jésus. Alors je parle. Et tu commences à parler. Et tu parles aussi à ton âme. Il faut que tu parles. Je vous dis la vérité. Si vous ne parlez pas, ne dites pas Dieu ne peut pas avoir pitié de moi. Non, là, ce n'est pas une affaire de pitié. Il t'a donné sa parole. Crois à la vérité. Tu veux que les choses bougent dans ta vie, toi-même, tu dois te lever pour parler. C'est possible. C'est possible que tu changes la donne de ta vie chrétienne. C'est possible. C'est toi qui décides. Les prières ne vont pas tout changer. On va prier pour vous, mais il faut que vous-même vous vous leviez dans la foi. Et que vous parlez à vos montagnes. Je suis prospère, je réussirai. Alors s'il y avait un embrouillement dans ma vie où je n'arrivais pas à saisir les opportunités de Dieu, Seigneur, je te demande d'ouvrir mes yeux. Mais je suis un homme béni. Ma bénédiction ne dépend pas de la réalité de ce que mes yeux voient. Je suis béni parce que je suis en Christ. J'ai la paix avec Dieu parce que je suis en Christ. C'est Christ qui détermine le tout de notre vie. Ce n'est pas autre chose que le Christ. Nous sommes en Christ et nous sommes bénis, gardés en sécurité avec Dieu. C'est parce que nous sommes en Christ. Et aucun sorcier, aucun magicien ne pourra me voler parce que je suis en Christ. Et quand je comprends cela, le diable a été dépouillé. Satan a été précipité par Dieu, dépouillé par le Christ. Je suis en sécurité dans le Christ. Quand je comprends ces vérités-là, c'est avec assurance que je les proclame. Alors je ne suis pas un chrétien qui marche la tête baissée parce qu'il y a les réalités du quotidien. Oui, les réalités seront là. On a dit quoi? La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Parce que vous vivez dans le monde avec les réalités. Dieu dit que pour triompher, vous confessez la parole de foi. Alors cessons d'être des chrétiens courbés, comme si on avait un Dieu qui était mort, comme si on était un peuple abandonné, comme si on était des orphelins. On n'est pas des orphelins. On est né de Dieu. Il nous a désirés. C'est de sa volonté qu'on est en Christ. Donc on doit se lever avec assurance pour parler pour notre vie. Notre vie, c'est ma vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Donc le diable n'a aucun droit légal sur moi. C'est comme ça qu'il faut être comme des lions. Vous vous levez pour votre vie. Non, non, ma vie, là, personne ne va me toucher. Et quand le diable voit l'assurance que tu as, la fermeté de la foi que tu as par rapport à ta vie, il va s'enfuir loin de toi. Il dit, ah là-bas, je ne veux plus perdre mon temps là-bas. Mais s'il arrive, il te bouscule un peu, là, tu commences à pleurer. Dieu, tu m'as abandonné. Il dit, ne connais pas son identité. C'est une affaire d'identité. Qui tu es devenu en Christ? Tel qu'il est, tel que nous sommes. Alors tout ce qu'il est, c'est tout ce que je suis. Donc je parle ce que je suis en lui. À force de parler, je le vivrai. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est comme ça que ça marche. C'est pour vivre, il faut d'abord croire. Tu crois, tu vivras ensuite. Donc, à force de croire, je confesse ce que je crois. Je confesse et je vivrai. C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Ça ne va pas marcher autrement. Ça commence par la foi. Nous croyons et nous proclamons ce que l'on croit. Je crois, je confesse. Je crois, je confesse. Et à force de le faire, tu crées la dynamique dans ta propre vie. Et les choses vont commencer à bouger. Tu ne comprendras pas pourquoi ça commence à bouger de cette façon-là. Parce que tu es en train de proclamer ta foi. Amen. La foi se proclame. Parce que la foi, elle est agissante et elle a des œuvres. La foi, sans œuvre, elle est morte. Amen. Donc il faut toujours manifester l'œuvre de ta foi. Tu proclames ta foi. Oui, ça ne va pas. Les hommes vont te dire oui, ça ne va pas. Oui, ça c'est ma condition, mais tout va bien par la grâce de Dieu. Ah oui. C'est comme il y a une maman, on pense là-bas, on a voulu mal parler de son enfant. Elle a dit non, non, mon enfant n'est pas ceci. Elle a refusé la déclaration sur son enfant. Elle a dit non, 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 je refuse. Mon enfant n'est pas ça. Parce que la vie et la mort, c'est dans la bouche. Hein. Elle dit, je refuse, mon enfant, il est normal. Parce que là-bas, facilement, on peut vous envoyer les enfants chez les psychiatres. Hein. Un petit truc là, on va chez les psychologues ou psychiatres. Elle a dit, non, non, mon enfant, il est normal. Ça ne va pas le faire.
Mais moi, mon fils, on a voulu l'envoyer là-bas chez les psychiatres, psychologues. On a dit, pas de question, il ne va pas aller. C'est ces gens-là. On a refusé. Moi, aujourd'hui, il est en 3e au collège. On a refusé. La vie de l'esprit, c'est une vie qui se gère par la parole. La parole est importante dans la vie de l'esprit. Il faut savoir parler. Même dans le monde des ténèbres, ils savent comment utiliser les paroles. Les occultistes savent comment utiliser les paroles. Mais nous, les chrétiens, on ne sait pas utiliser la parole. C'est pour qu'ils en profitent pour nous embrouiller. La parole, qu'est-ce que nous déclarons? Il faut savoir parler. Parce que ce que tu parles, ça a une réalité, une portée spirituelle. Ce n'est pas juste un simple discours, un son qu'on entend. Non, ça a une réalité. La parole est esprit. Alors quand on parle, ça a des effets dans le monde des esprits. Hein. C'est pourquoi vous allez chasser un esprit au nom de Jésus et puis vous ne parlez pas. Comment il va faire pour partir? Il faut parler. Il faut parler. Donc c'est pourquoi pour ta vie, là, n'accepte pas. Ta condition, là, ce n'est pas la vérité de ce que tu es. Tu dois confesser. Je suis un enfant de Dieu. Je suis sûr qu'il y a des opportunités pour ma bénédiction. Peut-être que je ne vois pas. Seigneur, ouvre mes yeux. Mais je ne crois pas que c'est mon terminus. D'ailleurs, la preuve que ce que tu vis n'est pas ton terminus, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pourquoi tu es dérangé à l'intérieur de toi? Le fait que tu ne sois pas totalement en paix à l'intérieur, ça confirme que ce que tu vis, ce n'est pas ton terminus. Et qu'il y a quelque chose en toi qui crie à l'intérieur. C'est que ce n'est pas ton terminus. Tu n'es pas satisfaite, c'est que ce n'est pas ton terminus. Quand ça sera ton terminus, tu auras un sentiment d'accomplissement intérieur. Mais si tu n'as pas encore ce sentiment d'accomplissement intérieur, ça veut dire que ce que tu vis, ce n'est pas ton terminus. Et comme ce n'est pas ton terminus, lève-toi et parle sur ta vie. Si le diable a voilé certaines opportunités, tu parles pour que tes yeux soient ouverts. Mais ne reste pas là. Eh, Dieu, aie pitié de moi, j'attends que Dieu vienne faire quelque chose pour moi. Et on est comme des mendiants alors qu'on est des enfants de Dieu. Tu n'es pas un mendiant, Dieu ne va pas avoir pitié de toi parce que Dieu t'aime. Dieu n'a pas pitié de nous, Dieu nous aime. Donc tout ce qu'il va faire, c'est dans son amour, c'est pas parce qu'il a pitié. Nous ne sommes pas des gens comme ça où on fait pitié. Non. Quand nous faisons du bien à nos enfants, ce n'est pas parce qu'ils nous font pitié, parce qu'on aime nos enfants quand même. Dieu, c'est la même chose. Dieu ne nous fait pas du bien parce qu'il a pitié de nous. Dieu nous aime. Il nous aime. Donc on ne se tient pas là comme des malheureux, vraiment ma vie. Non. Il faut arrêter ça. Vous devez vous lever pour votre vie et commencer à proclamer. Dans les domaines où ça n'allait pas, dans les domaines où vous vous attendiez à Dieu là, arrêtez. Commencez à parler à vos montagnes. Si quelqu'un a une foi comme un grain de moutarde, on n'a même pas demandé une grande foi, hein, une petite foi là seulement. Il parle à la montagne. Montagne, déplace-toi. Donc vous devez avoir cet état d'esprit là, mais le référentiel, c'est la croix. Tout vient de là-bas. C'est là-bas que tous les problèmes spirituels ont été réglés. Alors vous avez votre attestation qui est là sous vos yeux. Chaque fois que vous regardez, vous pensez à ce que Jésus a fait pour vous, ça doit vous conforter. Ça doit vous rassurer. Ça vous rappelle que la dette a été payée. Ça vous rappelle que le sacrifice a été accompli. La croix, ne perdons jamais la croix de vue. Et quand il y aura des oppressions dans vos familles, souvenez-vous de la croix. Et là, vous saurez qu'il y a une alliance qui parle plus fort que toutes les alliances. C'est l'alliance par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus parle en notre faveur. Et quand on comprend cela, on commence à apprécier la croix de Jésus. On commence à dire merci pour la croix. Et j'aimerais ce matin nous inviter encore une fois à élever nos voix pour dire merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que ce matin, Dieu de gloire, tu nous as rappelé encore qu'il y a des